Ah bah ça a jeté un froid, hein. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle cinéma avec une franchise bien connue au niveau de pop culture. Et donc là, en 2024, ils nous ont proposé encore un film, donc à savoir SOS Fantôme, la menace de glace. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, le synopsis de quoi parle ce volet 2024. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. il était une fois une Du coup, on retrouve la famille Spengler, donc, qui revient là où tout a commencé, c'est-à-dire à New York, dans la fameuse caserne mythique réservée justement à SOS Fantôme. Leur objectif reste bien sûr la chasse aux fantômes, hein, ça je ne vous apprends rien, ou peut-être si vous découvrez cette franchise, bien sûr. Mais là, dans ce volet, un artefact a été découvert et apparemment qui pourrait renfermer un très dangereux fantôme, parce que justement, on va même devoir faire appel à l'ancienne équipe de la franchise. En gros, il va falloir unir ses forces parce qu'il y a déjà eu une ère glaciaire et en gros, on n'a pas envie que cette vague de froid revienne car elle pourrait menacer un peu tout le monde. Voilà, en gros, j'ai résumé. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Donc là, ce quatrième volet qui fait 2 heures, voilà, avec en tête d'affiche déjà depuis encore le volet précédent, Paul Rudd. Donc après, même, on a eu Finn Wolfhard, lui que j'ai connu notamment dans Stranger Things, je pense que beaucoup d'entre nous aussi. Bon, pareil, c'est pas foufou au niveau du casting. Après, voilà, c'est, on va dire, c'est quand même tourné de la comédie. C'est pas vraiment de l'horrifique, ça fait pas peur, on utilise des êtres horrifiques, des fantômes, en gros chasseurs de fantômes, mais c'est pour tout le monde, hein, on sait que c'est familial. Donc après pareil au niveau de l'humour, au niveau de cette comédie, bah voilà, les personnages c'est pas foufou non plus, mais c'est recherché, c'est le public visé. Après, voilà, est-ce que ça peut plaire aussi bien aux enfants qu'aux parents? Aux enfants, oui. Moi, personnellement, en tant que parent, j'ai pas non plus accroché, hein, ça c'est clair. Voilà, c'est... pardon, je vais être cru, mais oui, les personnages sont assez débiles. Voilà, donc... mais après, c'est voulu aussi, hein, c'est pour que les enfants rigolent. Mais bon, voilà, quand je vois Trevor, donc le fils, lui, en gros, ce que je retiens, il passe son temps au grenier à chasser un fantôme très connu de la franchise. Le couple, ils sont là comme ils sont pas là. Voilà, donc la fille, à la fois qui se fait rejeter, qui a du mal à avoir sa famille, cette adolescente, qui a devoir avoir sa place dans cette équipe d'SOS Fantôme. Et pareil, revenir les anciens, ça marche pas tant que ça. D'ailleurs, tu sais, je vais te faire un petit coup de gueule. Est-ce que des franchises célèbres, est-ce que vous trouvez que ça a vraiment marché? Je vais prendre SOS Fantôme. Est-ce que vous trouvez que c'est un succès de ramener une ancienne équipe, de l'allier avec une nouvelle équipe dans ces années 2020? Bah pour moi, là, ça n'a pas marché. C'est pas que la première fois. J'ai eu un effet. Même ça m'a fait pareil dans la franchise Jurassic. L'ancienne équipe, la première équipe avec l'équipe Jurassic World, ça n'a pas fonctionné non plus, hein, dans le volet Dominion. J'ai pas aimé du tout. Qu'est-ce qu'il y a encore en... Ah bah tiens, autre image de la pop culture, le Batman joué par Michael Keaton, qui a fait son retour dans The Flash. Pour moi aussi, limite, ça a même nuit l'image de ce premier Batman. Même dans les films d'horreur, la franchise, regardez Scream. Alors Scream, on était plus dans le passage de flambeau. Donc on a eu l'ancienne équipe qui passait le flambeau à la nouvelle équipe. Là, pour des raisons internes, donc la nouvelle équipe, donc Ortega, Barrera, s'est mis dehors. Et même justement, Sidney avait été déjà... mis dehors dans le dernier volet, et là il va revenir parce que pas le choix. Donc là encore il y a des problèmes internes, mais on sent que voilà que c'est pas encore à succès. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Après il y a quand même eu des choses qui ont marché au plus ou moins. Donc on a vu notamment Spider-Man, donc Sony a ramené aussi les anciens Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield. Après No Way Home, il est pas foufou comme film, hein, n'empêche, mais quand même, les parties de nos anciens Spider-Man, je les ai trouvées pas mal, voilà, donc les scènes d'Andrew Garfield, Tobey Maguire, leur scénario, ça allait, mais le film en lui-même,
c'est pas ouf non plus. Là, le dernier qui a vraiment marché, c'est Top Gun. Top Gun et Top Gun Maverick. Donc là aussi, voilà, pour moi, c'est le seul qui a vraiment marché. Mais sinon, au niveau des franchises, je suis désolé, il ne suffit pas de ramener l'ancienne équipe avec la nouvelle. Il faut un vrai scénario, il faut que ce soit bien construit, parce que je reviens là, SOS Fantôme, Jurassic, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Donc là, Jurassic n'a peut-être pas envie de rester là-dessus. Encore une nouvelle équipe, hein, mais j'espère ça va bien être monté. C'est pour un été qui va arriver. Bah, cet été, tiens, on a aussi Twister. Donc là, on a eu qu'un film catastrophe dans les années 90. Là, ça va être relancé. Donc, à voir ça aussi. Mais voilà, en gros, c'était un petit peu le coup de gueule sur ces franchises. Est-ce que c'est bien de réunir une ancienne équipe avec les anciens? Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais faut pas se contenter de ça. Il faut vraiment avoir le bon scénario pour soit un passage de flambeau, soit pour un bon clin d'œil. Et puis, que dire aussi, je termine avec ça, mais Star Wars, voilà, donc là, j'ai même pas envie d'en parler. Donc, non, mais je vais en revenir. Donc, en gros, pour moi, voilà, c'est pas bon. Ce que je retiens de positif, le méchant qu'on voit à la fin, l'ère glaciaire, tout ça, c'est pas mal. Les effets spéciaux aussi, c'est tout ce que je retiens parce que c'est assez court. On ne le voit que vraiment pour le final, les 20 dernières minutes par rapport à ces 2 heures de film. Non, pour moi, c'est pas bon. Donc l'histoire autour de cette équipe à New York, pas ouf non plus. Les anciens, voilà, ça n'apporte rien. Pour moi, le scénario, c'est pas bon. Donc à la rigueur, pour les enfants, et que pour les enfants. Et encore, faudrait leur demander, faudrait avoir. Allez, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film SOS Fantôme, la menace de glace. Pour moi, voilà, je n'ai pas adhéré. C'est pas, déjà de base, hein, c'était pas une franchise que j'aimais beaucoup, mais là, c'est pas ce film qui va me faire vraiment aimer la franchise. Et pour moi, ça pose un vrai débat, un vrai problème sur les franchises. Est-ce que c'est bon de prendre une ancienne équipe, la mettre avec une nouvelle? Bon, ça peut avoir de l'idée, mais il faut avoir un bon scénario. Faut pas juste, voilà, on va réunir, ça va ramener tous les fans, les anciens, les fans, ça va faire de nous. Non, il faut pour moi un bon scénario autour de ça. J'ai cité plusieurs franchises. Donc voilà, faut pas rester là-dessus. Ça se travaille, même s'il faut des années. Et pas obligé, tu peux faire la même franchise avec juste des clins d'œil, tout ça. Bon, je vais pas encore m'étaler. En tout cas, je vais donner mon avis sonore et pour moi, ce sera... Par-dessus la 3e corde! Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, donc il y a des playlists sur la fantasy, sur des franchises connues, pop culture. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant la toile de cinéma, tout type d'écran, plateforme de streaming, DVD, Blu-ray. Et puis, même si ça a jeté un froid, voilà, on peut se réchauffer autour d'une vidéo YouTube, autour d'un live, tout ça avec bienveillance. Et puis, on peut en parler aussi dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.